Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Avec Samira Ben Ali, on va parler du métier de consultante dans l'industrie. Bonjour Samira, tu es là ? Bonjour, alors on n'a pas ton son tout de suite, mais t'inquiète pas, on va régler tout ça. Samira, c'est une femme puissante. C'est exceptionnel d'ailleurs d'avoir un de nos ambassadeurs des métiers qui soit à distance. Mais Samira, je pouvais pas la rater. C'est une jeune femme de 36 ans qui rayonne dans notre belle région, mais aussi partout en Europe, au Maroc. D'ailleurs, tu es au Maroc aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui, on va parler des métiers de l'industrie. Et Samira, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, tout à fait. Alors, de base, je suis industrielle. Et donc, j'ai commencé en 2006, après avoir obtenu un DUT chimie et un diplôme d'école d'ingénieur génie industriel par alternance. Donc, j'ai commencé en tant que chimiste. Et j'ai évolué dans la société en passant par plusieurs services, donc production, maintenance, et ensuite j'ai assisté donc le directeur technique sur les projets de l'usine, toujours en gardant mon métier de responsable maintenance. Et ça a duré jusqu'à 2020. Voilà. En parallèle, comme beaucoup ces derniers temps, j'ai pensé à devenir entrepreneuse. Et particulièrement en 2017. Et donc, j'ai commencé à faire ce statut d'entrepreneuriat en 2018. Et aujourd'hui, j'ai décidé de quitter le milieu industriel pour me consacrer complètement à ce statut entrepreneurial qui est finalement ce statut de consultante dans l'industrie. Oui, en 2017, tu as obtenu un prix. Je sais que tu es humble et discrète, mais tu as obtenu le prix prestigieux du manager de l'année en Belgique. Et surtout, c'est vrai que tu es conférencière aujourd'hui. Les métiers de l'industrie, toi, tu connais bien. On va en parler. Et je voudrais vraiment parler aux élèves qui sont derrière cet écran. Samira, toi, tu le dis souvent, tu es avide d'apprendre. La vie est une surprise. C'est souvent ce que tu m'as répété. Et toi, tu mets un point d'honneur aux belles personnes que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que comme tu dis souvent, moi j'étais la jeune fille à lunettes en surpoids, tout le monde n'aurait pas parié sur moi. Mais aujourd'hui, c'est quand même toi qui parles avec des dirigeants même politiques, de travail, d'industrie. Ta parole est pertinente et même demandée. D'ailleurs, tu pouvais même pas te libérer. Tu as été demandée au Maroc en déplacement, tu travailles avec les Émirats au Maroc et en Europe. En fait, tu es partout, quoi. Ouais. Voilà, j'essaye d'être partout, à la fois connectée et en présentiel. Ouais. Comme aujourd'hui, par exemple. Alors, je t'explique un petit peu le travail d'aujourd'hui, mais plutôt c'est un peu du divertissement aussi pour nous, parce que tu sais que nous, on aime rendre le travail plaisant. Donc, tu vas être connecté avec un lycée. D'ailleurs, on va leur dire bonjour. Toi, tu es avec le lycée Jean Massé à Chauny. Salut tout le monde. Super. Bonjour. Bonjour à tous. Et tu es également en direct avec Louis qui est là, c'est notre monsieur YouTube que tu peux voir. D'accord, et bonjour. Derrière l'écran, tu es enchanté aussi Louis, hein? Bien sûr. Derrière l'écran, tout le monde pose des questions. Les métiers de l'industrie questionnent énormément. Nous, on va bien expliquer en quoi ça consiste. Et avec toi, on n'avait pas meilleure ambassadrice des métiers pour en parler. Au lycée professionnel, je voulais vous refaire un petit coucou pour qu'on installe bien le rythme de cet échange à distance. Je vous propose de déterminer quelqu'un qui vient s'asseoir. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous allez poser des questions simples, mais pertinentes. Peut-être la première personne en gris qui est juste devant, tu peux venir t'asseoir et après vous changerez. Voilà. Et je te laisse t'installer confortablement. Je te retrouve dans quelques instants.
Samira, c'est quoi les métiers de l'industrie pour toi? Comment tu expliques ça de manière simple et concise? Alors, tout d'abord, je pense qu'on ne le rappelle pas assez souvent, mais l'industrie, c'est la fabrication de biens ou de produits. Et pour fabriquer, on a besoin, bien sûr, de l'humain. Voilà. Pas seulement des moyens. Voilà. De manière très, très simple, c'est la définition de l'industrie. Et donc, pour fabriquer, on a donc besoin de certains services en amont jusqu'à la livraison du client. Donc, c'est pour ça que dans une usine, on a différents services. On a le service, bien entendu, qui va commercialiser le produit. On a le service qui va penser à la stratégie, qui va penser au financier, aussi la partie décisionnelle. Et puis, bien sûr, là où on aura le terrain et toute la partie, fabrication en elle-même, c'est la production et la maintenance qui sont fortement liées, et la logistique. Le recrutement dans l'industrie, il est bien présent, hein. On recrute de plus en plus. L'industrie passe au vert aussi, on en parlera dans quelques instants. J'ai un listing, j'ai une petite fiche métier, hein, qui a été réalisée par la région devant moi. Donc on peut être chef de produit industriel, ingénieur d'affaires, ingénieur d'études, ingénieur en informatique, en électronique, en mécanique. Il y a beaucoup de métiers d'ingénieur dans l'industrie, ou c'est un peu cliché? Dis-moi tout. Je dirais que pour le moment, il y a beaucoup de métiers d'ingénieurs, c'est vrai. Mais c'est un métier qui va évoluer et qui va se spécialiser. Du coup, on ne va plus parler d'ingénieur informatique. Mais dans l'ingénieur informatique, il y aura différentes branches. Il y aura l'intelligence artificielle, il y aura le développeur, le programmateur. Donc vraiment, on diversifie un métier qui, à la base, était englobé dans ce qu'on appelle ingénieur informatique, par exemple. Voilà. Mais étant donné que l'industrie évolue, on est obligé de spécifier, puisque le produit en lui-même, qu'on fabrique, devient de plus en plus complexe. Donc, on a besoin d'avoir des nouveaux métiers, on a besoin de spécifier certains métiers. Et effectivement, pour le moment, on parle d'ingénieurs, mais de plus en plus, on aura des noms spécifiques. D'accord. En résumé, l'industrie, si tu me permets, elle permet d'inventer, de fabriquer, de commercialiser les nombreux biens de consommation et les équipements de notre vie quotidienne. Voilà. Pour faire comprendre aux étudiants qui sont derrière l'écran. Donc, on va parler d'agroéquipement, d'automobile, d'industrie chimique, de maintenance, et puis aussi les métiers qui passent au vert, de mécanique, etc. Et nous voici en duplex. Je t'emmène tout de suite dans le lycée. Tu vois, Samira, on va au contact des étudiants, au plus proche de vous. Comme ça, on vous laisse poser vos questions. Tu peux baisser ton masque si tu veux. Et je te laisse parler de manière intelligible. Tu me dis ton prénom et ta question, si tu veux bien. Bonjour, je m'appelle Brouillard Florentin, étudiant en première des maintenances des équipements industriels. J'ai quelques questions à vous poser, donc j'aimerais savoir si vous travaillez seul ou en équipe. Ah, d'accord. Les deux, hein, Samira? Les deux, voilà. Donc, si tu veux, alors ça dépend comment on se positionne, et j'ai eu la chance d'être positionnée à différents niveaux. Donc, en tant que technicienne, certaines tâches, on est obligé de les travailler seul pour gagner du temps, et donc on fait la répartition, on délègue aux gens certaines missions, on va dire ça. Et par moment, dans certains aspects, surtout en maintenance, par exemple, dans le cas d'un diagnostic dans une armoire électrique, tu n'iras jamais seul, tu seras toujours avec quelqu'un. C'est une obligation au niveau de la loi, et en plus c'est un endroit où ça nécessite de la sécurité, donc tu seras jamais seul. Ça, c'est pour l'aspect sécurité. Après, pour l'aspect du travail en lui-même dans la maintenance, par exemple, tu dois être amené à diagnostiquer un état suite à une défaillance. Alors, tu as tes compétences, mais il y en a certaines que tu ne peux pas répondre parce que ça n'a pas fait partie de ton profil. Donc, tu vas avoir un collègue qui va venir t'aider, comme un peu les travaux pratiques que vous avez à l'école, qui va lui compléter cette compétence, et vous allez répondre à la question ensemble. Donc, voilà. Une réponse pertinente. Elle te convient, cette réponse? Oui, parfait. T'en as une autre de question?
quels sont ses avantages et ses inconvénients? Ah oui. Alors, juste, j'ai besoin d'une petite précision. Les avantages et inconvénients du métier dans l'industrie, c'est ça? De ton métier de consultante? D'accord. Oui. Ou dans la maintenance? Parce que tu es dans les métiers de la maintenance. Alors, j'ai pas entendu. Dans l'industrie en général. Dans l'industrie en général. D'accord. Alors, le premier avantage, c'est que tu seras dans un secteur qui évolue constamment. Donc, tu peux t'assurer qu'en étant dans l'industrie, tu ne feras pas partie, malheureusement, de certains métiers qui vont disparaître. Par exemple, je ne pense pas que vous l'ayez connu, mais un des métiers que, à mon âge, on a connu, c'est le métier de pompiste. C'est une personne qui était dans les stations essence et qui remplissait vos réservoirs à votre place. Ça, c'est un métier clairement qui a disparu complètement. Mais dans votre cas, en tout cas la maintenance, il faut savoir que non seulement ça évolue constamment, mais vous êtes dans un secteur qui est en pénurie. Donc, on va vraiment vous privilégier, faire en sorte que vous soyez, comment dirais-je, tout le temps accompagné en termes de formation, en termes de management également. Voilà, donc ça c'est les avantages. Donc bien entendu, si vous êtes un métier en pénurie, ça veut dire que les salaires sont bien entendu intéressants, ainsi que les perspectives d'évolution. Maintenant, les inconvénients, je dirais pas que c'est un inconvénient pour moi, mais je vais le placer quand même. C'est que ça nécessite d'être quelqu'un de concentré dans la réflexion. Ça demande beaucoup de travail au début. C'est vrai que la maintenance, on apprend beaucoup. Donc, si on apprend beaucoup, ça demande du travail et beaucoup. Mais en retour, il y aura beaucoup de choses qui vont vous venir et vous allez avoir certaines aidances pour même aider d'autres parties de l'usine, c'est-à-dire la production, la logistique, comment dirais-je, la décision, parce que vous êtes vraiment au début de la chaîne. On parle directement de la pièce et de l'équipement, comment il fonctionne, comment il doit être accompagné, etc. Voilà. Parfait. Merci pour cette réponse et je vous propose de changer de personne au lycée. Donc quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur la chaise. On va donner du rythme à cet échange et on va aller rejoindre tout de suite Louis pour les questions YouTube. Oui, on a quelques questions sur le chat, et notamment une question d'Agnès qui se demande si ça a été difficile de s'affirmer comme femme dans le milieu de l'industrie. J'adore cette question. Effectivement. Alors, comment dirais-je ? À l'époque, pour certaines femmes, ça a été difficile. Mais j'ai eu la chance d'arriver à un moment où, comme je l'expliquais il y a quelques minutes, le secteur que j'ai choisi, qui est la maintenance, est un secteur où vraiment on a un besoin. Et donc, c'est vrai que quand j'ai commencé en tant que manager dans mon équipe, j'étais la plus jeune, avec 4 personnes qui étaient entre 40 et 60 ans. Mm. J'avais une appréhension qui était, oui, je suis une femme, je suis jeune, on ne m'écoutera pas. C'était pas du tout le cas. On a pris plaisir à m'apprendre, à m'expliquer, à partager leur expérience. Et ensuite, comme je l'ai expliqué au tout début, j'ai apporté avec eux, ensemble, ce que moi, j'ai appris en théorie. Et ils m'ont toujours considérée comme quelqu'un de bienveillante, de humble, qui voulait que tout se passe bien, qui était prête à leur donner les moyens, en accord bien sûr avec la direction, et tout en assurant leur sécurité. Donc, pour revenir au sujet, c'est que y a eu une période où effectivement pour une femme c'est de manière globale pas évident, mais cette mentalité change parce qu'on retrouve de plus en plus de femmes, parce qu'on leur laisse la chance, parce qu'on a besoin d'elles, et en particulier dans ce secteur qui est un secteur en pénurie. La femme a un petit avantage aussi, c'est qu'au niveau de l'intelligence émotionnelle, qui est très important, elle a un petit avantage par rapport aux hommes, et les hommes apprécient beaucoup dans ce métier. Mmh. Voilà. Et aussi dans l'industrie du futur. Il faut savoir que l'industrie du futur, on a effectivement tous les moyens, encore une fois, drones, intelligence artificielle, réalité virtuelle augmentée. Néanmoins, tout ça n'a aucune valeur si ça n'est pas accompagné par l'humain
Et avec une femme, on a en plus l'intelligence émotionnelle qui est un petit peu plus pointue. J'adore. Et puis Samira, quand j'ai préparé ton portrait, tu m'as dit, j'ai appris à avoir du charisme, j'ai appris à faire valoir mes compétences, à être forte en stratégie, peut-être ta part féminine qui t'a aidé à tout ça. Et puis, il faut l'avouer, tu m'as dit, je suis une femme, je suis une ressortissante marocaine et je suis française. Et voilà, j'ai dû m'imposer, mais tu as eu cette chance de faire de belles rencontres et que les gens t'accompagnent et te respectent. Et ça, bah voilà, c'est tout le bonheur qu'on souhaite à toutes les femmes sur leur chemin. Et puis sur votre chemin, bah, y a un peu de problématiques, eh bien, continuez, ne lâchez rien. T'es d'accord, Samira ? Complètement. Complètement. Et j'ai mon expérience qui me dit. T'inquiète pas, Agnès, tout se passera bien. Merci pour cette question. On retourne en duplex tout de suite au lycée à Chauny. Bonjour, quel est ton prénom et ta question? Je m'appelle Henri Lamat et je suis en première TFCA, en froid climatisation. Et je voudrais vous poser, quels sont vos horaires de travail? Alors, mes horaires de travail, ça dépend la casquette que je porte. Si tu veux savoir les horaires en tant que technicien, en tant que manager ou en tant que consultante? Tu voudrais savoir les trois, peut-être? Ouais, les trois, ouais, les trois. D'accord. Alors, toi, c'est automatisation. Ok, très bien. Alors, généralement, c'est des horaires de 38 à 40 heures. De journée. Ça dépend de l'industrie où tu vas être. Il y a des industries qui fonctionnent sous forme de roulette, c'est-à-dire qu'il y aura 3 équipes sur tes 24 heures. Comme je viens d'expliquer, donc ça sera des tranches de 8 heures. Et donc, tu vas être soit du matin, soit de journée, soit de nuit. Donc ça, c'est plus pour un technicien. Ou alors, tout simplement, il y a des usines comme la mienne où j'étais, c'était vraiment de journée. C'était de 8 heures à 17 heures. Voilà. Donc, en tant que manager, bien entendu, comme il y a des responsabilités, on a un petit peu plus de temps, on ajoute un peu plus de temps par rapport aux techniciens, puisqu'on doit faire un retour à la hiérarchie de ce qui s'est passé, de ce qu'on a donné comme consigne aux techniciens, de ce qu'on doit prévoir comme projet par rapport aux problématiques qu'on voit de manière récurrente. Voilà. Donc, mais ça n'est pas, je dirais que quand j'étais manager, j'étais aux alentours des 40, 42, mais tu sais, quand tu es passionné, tu fais pas attention aux heures. Surtout quand tu es dans une bonne structure, que tu es bien entouré, qu'il y a une reconnaissance salariale et au niveau de ton poste, réellement, tu fais pas attention. Tu as envie que ton travail soit bien fait, que tout soit clé. Et donc, généralement, l'heure en plus, tu fais pas attention. Alors ensuite, en tant que consultante, donc tu vas voir, on va augmenter. Mais c'est important parce que consultante, ça veut dire que c'est ça. Consultante, ça veut dire que tu n'as plus un salaire qui est assuré par ton patron, peu importe ce qui t'arrive. C'est que tu es indépendant. C'est toi qui dois faire en sorte que ton salaire entre. Et donc tu dois mettre en avant tes expériences que tu as pu acquérir jusqu'à présent. Et au début, quand on démarre un business, ça demande de l'effort. D'ailleurs, n'importe quel homme d'affaires aujourd'hui que vous entendez, donc de très grandes structures comme Elon Musk par exemple ou d'autres, vous regardez tous leur parcours, ils ont donné énormément d'efforts au début pour réussir. De toute façon, la réussite, ça passe par le travail. Donc voilà, pour te donner un petit peu une réponse. Donc maintenant, c'est à toi de choisir si tu veux rester technicien ou sinon tu es ambitieux, tu veux aller jusqu'au bout et le travail te fait pas peur et à ce moment-là tu peux aller très très loin. Et merci pour cette réponse. C'est vrai que dans ton métier, tu m'as dit, il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup d'originalité. Et puis quand tu témoignes, tu dis, il y a des fois où je me dis, pourquoi j'ai pas choisi un poste comme tout le monde? Et maintenant, je me dis, tous mes efforts, en fait, sont récompensés. Ça me fait rire parce que tu me disais, aujourd'hui, je vais à l'étranger toute seule, je m'impose avec ma force, mon animation. Mais en fait, c'est ce que j'ai toujours peut-être voulu au fond de moi. En tout cas, je ne voudrais pas faire autre chose en me levant le matin, quoi. Une journée de consultante, elle est préparée la veille, mais elle est faite de plein de surprises.
c'est ça? Exactement. Alors au début, disons qu'on est souvent isolé pour bien définir où on veut aller. Oui. C'est très important parce que consultante, c'est un mot très général. Donc souvent, on va essayer de suivre une tendance, alors que le plus important, avant de se lancer, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai dans mon bagage comme compétences, qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce que ça peut donner comme valeur ajoutée, donc business, donc en retour sous forme de rémunération. Donc déjà commencer par ça, se prendre beaucoup de temps pour ça. Et ensuite, en termes de limites, de se dire est-ce qu'on se limite à notre région, est-ce qu'on se limite à notre pays, ou est-ce qu'on va beaucoup plus loin que ça? Voilà, donc moi à mon niveau, je vous avoue que j'ai suivi tout simplement ce qui s'est passé. J'ai commencé par la France, après j'ai la Belgique. Oui. La Belgique qui fonctionne beaucoup avec l'international et même la France d'ailleurs. C'est de plus en plus le cas pour tous les pays. On devient dans un contexte de mondialisation. J'ai trouvé intéressant de partager et de travailler avec des personnes de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis avec le Maroc, avec les pays d'Europe de l'Est, les Émirats, avec le Canada et la France et la Belgique, oui. Et puis, toute petite, toi, c'est tes grands-parents qui étaient arrivés en France, ils ont travaillé dans le textile, tu voyageais une fois par an, tu allais retrouver tes origines. Et du coup, tu as toujours voyagé et tu m'as toujours dit, il n'y a pas de hasard, on attire ce qui nous ressemble. J'adore cette phrase. Il n'y a pas de hasard, Margot, on attire ce qui nous ressemble. Mais c'est ça, vraiment... ce matin, j'avais un fils d'agriculteur, il travaille dans l'agroalimentaire, il y a mis ses compétences dans l'industrie d'ailleurs. Mais c'est ça en fait, pour savoir où l'on va, il ne faut pas oublier d'où l'on vient, mais franchement, ça nous aide vraiment. La jeunesse est très utile pour vous projeter. Donc j'espère qu'on va pouvoir vous aider à vous projeter aujourd'hui et vous aider à trouver le métier qui vous ressemble. Et on va tout de suite rejoindre Louis pour une question. On va changer d'élève pour le duplex au lycée. Vous allez changer. Ah, il a une autre question. Parfait. Oui, j'ai une question d'Élise qui se demande quel est votre parcours scolaire et est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans l'industrie ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Ah, ça c'était la chimie. Cette question, je l'aime bien. Alors, non, pas du tout. À la base, je suis une passionnée de dessin, de calligraphie et de manga. Donc, j'ai toujours voulu faire du dessin. Mes parents, à l'époque, avaient des a priori. Et c'est là où j'ai vraiment une remarque à faire. J'espère que des parents écouteront cette conférence. Mais vous avez vraiment une importance sur vos enfants et ce que vous dites, parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, ont des mauvais jugements sur l'industrie, de par leur propre expérience. Mais il faut savoir que c'est un domaine qui évolue. Et donc, pour la calligraphie, moi, à l'époque, je me souviens ma mère qui me disait non, surtout ne fais pas ça. La plupart sont en train d'essayer de mendier pour leur tableau, alors que non. L'industrie, il y a le design dans l'automobile, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de choisir quelque chose où on pouvait dessiner. Et ce qui me plaisait, c'était la chimie organique, par exemple. Et donc, je me suis orientée vers un DUT chimie, après un bac S. Et j'ai choisi aussi cette filière parce que je ne voulais pas me lancer vers de longues études, je voulais quelque chose qui soit aussi pratique. Et donc, j'ai eu mon DUT chimie et j'ai effectué mon stage dans l'usine dans laquelle j'ai évolué. Je suis toujours restée dans la même usine. Mais à la fin de mon DUT, j'avais un manque de confiance en moi, je n'étais pas prête et surtout, je voulais être dans le monde du travail. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur par apprentissage à Paris. Donc avec des allers-retours tous les jours, Lille-Paris, et grâce aux moyens que la région avait mis à l'époque, donc en termes de transport. Heureusement, pour être très honnête, j'avais pas eu cette aide-là, je n'aurais jamais fait cette école et je pense que j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait cette école par apprentissage, ça m'a permis de découvrir les métiers de la production et de la maintenance.
Et comme je suis quelqu'un qui est toujours dans la créativité et dans la réflexion, c'est pour ça que j'ai un message à vous faire passer qui est très important. Avant les études, le pilier, c'est de vous faire confiance, de connaître vos capacités, de ne pas vous arrêter à des jugements qu'il y a autour de vous, que ce soit des camarades, ce soit d'autres personnes à l'extérieur. Il faut croire en vous. Si vous dites que vous êtes des personnes créatives, vous avez confiance en vous, vous savez que vous pouvez aller loin, il faut y aller. Il ne faut pas vous arrêter à ce qu'on vous dit autour de vous. Voilà, donc c'est pour ça que moi je me suis vraiment écoutée, je me suis vraiment concentrée sur moi. Je suis sortie de cette image de l'époque où j'avais mes petites lunettes, mon poids très timide, le moins de trucs qu'on me disait, j'étais toute rouge. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas parce qu'il y a un moment donné, je me suis dit stop, il n'y a pas de raison que les autres réussissent, je suis capable de réussir, je travaille, ça donne, ça continuera de donner. Et donc après ça, j'ai donc continué à travailler dans cette usine avec mes différents postes. Mais sinon, j'ai fait DUT chimie, ingénieur par apprentissage. Donc à la base, c'était d'être dessinatrice et je me suis retrouvée dans la maintenance et consultante. Oui, et puis il faut croire en ses rêves. Des fois, les passions, vous êtes vraiment à vous guider vers votre métier. Hier, on parlait de sport, il y a les métiers du sport. Si vous arrivez à combiner votre passion et votre métier, ben c'est pas insurmontable en fait. Le métier auquel vous avez toujours rêvé, il y a peut-être des ajustements, mais croyez en vos rêves. Samira, je ne pouvais pas me passer ton témoignage parce que toi, tu es vraiment un ambassadeur des métiers, un vrai coach en général en fait. Quand je t'ai eu au téléphone, on a partagé nos expériences de vie. On n'a pas pu se parler sans parler de nos épreuves aussi. Je sais que l'année 2012 a été très compliquée pour toi. Voilà, il faut rien lâcher. Il faut que tu vives. Voilà, j'adore quand tu dis on est tous là pour quelque chose. On a tous une mission. La vie est une surprise. Alors c'est peut-être cliché, mais non, franchement, Samira, elle est devant vous. C'est plus qu'une ambassadrice des métiers. C'est un témoin, une experte aujourd'hui et une experte de la vie en fait. Merci à toi à 36 ans de nous faire partager ce témoignage précieux, plein de valeurs humaines et de dynamisme. On repart au lycée et on va parler concrètement de l'industrie avec toi, avec une deuxième question. Je voudrais savoir quel est le salaire au début et en fin de carrière. Alors, dans la maintenance, on va choisir un secteur parce que ça dépend des secteurs. On va prendre celui de la pharmaceutique. Alors, en tant que technicien, on est aux alentours de 2000, on va dire 1800 à 2000 euros par mois. Et alors après, si on évolue jusqu'à manager et voire adjoint technique, on peut aller jusqu'à, ça dépend de l'expérience, mais quand on a plus de 10 ans par exemple, alors là je vais donner un taux annuel parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en compte. En brut, on peut aller jusqu'à 60 000 euros par an. Là maintenant, c'est vraiment un secteur qui est très intéressant. Un secteur intéressant, un secteur qui recrute et qui se met au vert. Tu voulais nous en parler, dis-moi tout. Oui, tout à fait. Alors, l'aspect vert. Donc, on parle à l'échelle mondiale de la transition verte. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, vous avez tous remarqué que les étés sont de plus en plus chauds, qu'au niveau des pôles, la glace fond. Donc, on a malheureusement des catastrophes climatiques en conséquence. Donc, on doit tous y donner du nôtre. Mm-hmm. Et donc, les industries aussi. Et on appelle ça de la décarbonation. Et on va travailler aussi sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Mm-hmm. Donc, on va essayer de consommer mieux et moins polluer en conséquence. Donc là, la maintenance, c'est un métier qui va participer à tout ce défi, qui est un défi mondial, dans le sens où l'efficacité énergétique, il y a une partie effectivement maintenance où on va rechercher par exemple le fluide d'air dans les circuits d'air comprimés, on va essayer d'optimiser les équipements, donc c'est-à-dire utiliser le même équipement mais qui travaille le plus longtemps possible. Et pour ça, en fait, c'est de surveiller cet équipement tout le long de son fonctionnement grâce à des capteurs. Et donc, à partir des données qu'on va récupérer,
ça va nous permettre de savoir à quel moment il faut intervenir pour pas se retrouver à une panne qui est une panne totale. Donc forcément, si on augmente la durée de vie des équipements, on va acheter moins d'équipements pour les remplacer. Et donc forcément, on réduit un peu ces aspects qui va être des déchets qui vont être systématiquement augmentés, en fait, tout simplement. On réduit tout ça. De vulgariser mes mots. Merci. Voilà. Ne t'inquiète pas, on a tout compris. En plus, c'est parfait. Je voulais en parler parce que la génération Z est très soucieuse de l'écologie, de soucieuse de notre planète. Et oui, elle doit vivre encore longtemps. Et des projets d'avenir, c'est donner du sens à sa vie. La génération Z veut se lever tous les matins en donnant du sens à sa vie. Et surtout, l'industrie n'est pas contre l'écologie, n'est pas contre le développement vert, comme tu disais. Donc, c'est bien de ne pas occulter ces métiers de l'industrie. On est tous ensemble dans la même direction. Ça, c'était important qu'on en parle, Samira. On est à quelques minutes de la clôture de ce moment merveilleux qu'on passe ensemble. Mais avec toi, on pourrait parler des heures, Samira. Mais on a un planning de folie aujourd'hui. Je te propose d'écouter la question en duplex du lycée. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jules Batin. J'aimerais savoir quels sont les avantages et les inconvénients de ce travail. Donc, le travail de la maintenance ou consultante? Alors, quand tu as fait cette question, c'est la maintenance industrielle? D'accord, ok, très bien. Alors, je pense qu'on a déjà eu, Oui, on a déjà évoqué un petit peu les particularités. Bon, voilà, le côté chronophage, comme tu disais, il ne faut pas compter ses heures. Et tout à l'heure, on parlait avec l'expert comptable, ce sont souvent les inconvénients des avantages dont on peut parler. C'est surtout quand tu passes du temps, quand tu fais de la recherche et développement. C'est ça, Samira. Soit tu vas être un bon exécutant, avoir un taux horaire particulier qui ne bougera pas, soit tu vas y mettre de ta personne et du coup, tu seras un peu débordé, mais tu feras un métier passion et tu n'auras pas l'impression de travailler si longtemps. Donc ça, c'est le facteur temps. Après, qu'est-ce que tu peux ajouter, Samira? Dis-nous tout. Les avantages, c'est un métier, dans la maintenance, c'est un métier qui est très diversifié. Donc, si tu veux te réorienter en cours de route parce que la filière que tu as choisie, la spécialité dans la maintenance que tu as choisie ne te plaît pas, tu peux toujours rebondir sur une autre spécialité de la maintenance. Donc, et tu peux même évoluer en prenant la globalité. Et en plus, dans ce métier, il y a les nouveaux métiers qui sont les métiers verts. Donc, par exemple, les métiers qui sont autour des éoliennes, les métiers qui sont autour des drones, autour des véhicules autonomes. Donc, il y a vraiment des spécialités qui se créent. Et d'ailleurs, on estime que les métiers qui existent aujourd'hui sont en pourcentage vraiment très faible par rapport à tout ce qui va arriver. Il y a vraiment des nouveaux métiers qui arrivent. Et là, vous êtes à une période de votre vie où vous allez avoir la chance de vraiment choisir. Parce qu'il y a énormément de spécialités qui se diversifient. Oui, et puis des métiers sympas avec l'intelligence artificielle, des métiers très créatifs. Toi, Samira, tu es très positive, très optimiste sur les nouveaux métiers qui arrivent. Plein de ressources. Merci à vous, les étudiants du lycée de Chauny, me semble-t-il. Oui. On vous embrasse, on vous remercie. On vous fait un petit coucou. Vous nous faites un petit coucou pour voir si vous m'entendez bien. Super. À demain aussi. Merci à vous. Merci à toi, Samira, bien évidemment. Je te propose de clôturer, mais avec une dernière question du web, parce que forcément, on veut frustrer personne, nous, Samira. Nous, on écoute. Allez, Louis, à toi. Une petite question, Samira, tu disais que tu avais étudié la chimie notamment, et Maëva se demandait justement si la chimie avait une place importante dans ces métiers de l'industrie. Alors, complètement, puisque je vais fonctionner en termes d'échelle. Alors, de manière macro, ça c'est les termes qu'on utilise en chimie, on va parler d'industrie 4.0, on va parler d'industrie verte. À l'échelle micro, pour que l'industrie 4.0 fonctionne, c'est grâce à des minéraux qui vont permettre de construire ces composants. Et ces composants font partie d'équipements qui permettent de mesurer d'autres équipements qui
qui sont un peu plus grands et qui vont permettre de rendre l'industrie performante. Donc la chimie, c'est essentiel, c'est important, c'est une matière à pas négliger. Ça va vous permettre de comprendre énormément de choses, de comprendre énormément aussi de dysfonctionnements. C'est pas forcément toujours mécanique, il y a plusieurs matières qui rentrent en jeu. Donc oui, c'est très important cette matière-là. Merci. Merci pour cette réponse. Merci à toi pour ce témoignage précieux. Merci Louis pour les questions. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ce live avec professionnalisme et dynamisme parce que sincèrement, j'avais l'impression d'être avec vous et pourtant vous êtes tous à distance. Comme quoi, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Quand on a envie d'aller vers les gens, eh bien, on y arrive. Merci pour tout ce dispositif. Vous avez fait ça vraiment de main de maître. Samira, bon, on se voit bientôt dans les Hauts-de-France quand même. Hein. Moi, tu sais, nous, on est chauvin. Ouais, toi, tu es une jeune Roubaisienne qui a réussi. Tu es une femme puissante de notre belle région. Moi, je suis super fière de toi. C'était plus qu'un témoignage sur les métiers de l'industrie. Je savais que ton portrait, ça allait être vraiment un moment de coaching. Toi, tu as des expressions qui me font toujours sourire. Tu parles d'alimenter son cerveau. Tu vois, c'est ton côté chimiste. Hein. Continuez à alimenter votre cerveau. Continuez à comprendre et à croire en vos rêves. La vie est une surprise. C'est ta citation. D'habitude, j'en donne une, tu vois, de Winston Churchill, de Coluche, de personnalités diverses. Mais là, je vais donner la tienne. La vie est une surprise. J'adore cette citation. On est tous là pour quelque chose. En tous les cas, si vous voulez voir et revoir cette vidéo, vous pouvez la retrouver en replay dès ce soir sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Vous pouvez découvrir aussi toutes les particularités, les facettes, les fiches métiers, le jeu en ligne sur le site procheorientation.fr si vous voulez mieux connaître la mission Proche Orientation. Et voilà, je voulais vous dire, il faut croire en ses rêves, il faut toujours rien lâcher. Samira, tu es d'accord avec moi? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On peut avoir des moments d'échec, on peut avoir des moments de tristesse, on peut pleurer, être en colère, déçu, mais on doit ne jamais s'arrêter d'avancer. Super. Un dernier petit au revoir à Chauny. Pareil qu'ils sont toujours connectés, les copains. Salut à vous. Portez-vous bien. Réalisez des rêves et peut-être collaborer au futur avec des équipes que tu pourras rencontrer. Toi, tu rencontres plein de monde dans l'industrie. Je vous dis à très vite pour vous faire découvrir de nouveaux métiers. Et voilà. Restez vous-même et vous verrez, tout va bien se passer.